Bonjour, merci d'avoir accepté d'être filmé et de répondre à quelques questions. Donc, nous sommes 4 élèves de BTS MCO, plus axé sur le management, et SEO, plus axé sur l'informatique. D'accord. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter votre métier? Alors, je m'appelle Alexis Kless. Mon métier de base, c'est développeur économique. J'ai exercé mon métier pendant plus de 20 ans dans les collectivités locales, au service du développement de l'activité économique dans les territoires. Et je suis entrepreneur depuis 3 ans. J'exerce mon métier en libéral maintenant et j'aide à l'émergence de projets collectifs qui ont du sens pour la société et de projets économiques. Donc j'aide à la création d'activités économiques, de la création d'entreprises ou à la reprise d'entreprises. Quelles études et quelles formations avez-vous fait pour ce parcours? Alors, je vais d'abord commencer par me planter en faisant 2 premières années de droit, donc qui n'ont pas du tout marché. Après, j'ai fait 4 ans d'école de commerce à Lyon, dans une école qui s'appelle 3A. Et puis j'ai repris les études en 2014 en faisant un master entrepreneuriat à l'IAE de Lyon. Ce qui fait que j'ai une formation mi-école de commerce, mi-Sciences Po, qui m'a habitué à analyser les problématiques et à trouver des solutions pratiques. Et aussi, je suis un spécialiste du collectif, c'est-à-dire à embarquer les gens dans des projets. Qu'est-ce qui vous a motivé ou encouragé à choisir ce métier? Pourquoi ce choix de l'auto-entrepreneuriat? Pour la petite anecdote, je donne un cours à Lyon 2 au Master 2 de sociologie. Et un jour, je leur demandais comment on crée des emplois. C'est comme un sujet important. Donc ils m'ont sorti, je ne dirais pas quoi, et je leur ai dit non, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Moi, à 40 ans, je me suis dit, j'ai voulu créer mon emploi pour justement développer de l'activité économique, parce que je pensais que j'en étais capable, en tout cas j'avais envie d'essayer. Voilà. Comment définiriez-vous l'objectif principal de votre métier et quelles solutions originales apportez-vous aux entreprises? Vous dites que vous proposez des solutions aux entreprises, Oui. Vous leur proposez quoi concrètement? Alors, donc d'abord je me suis positionné sur l'émergence des collectifs d'indépendants. Ça part d'un constat que de plus en plus de grandes entreprises licencient leurs salariés et il y a de plus en plus de personnes qui sont obligées de créer leur travail. La problématique, c'est qu'au bout de 2 ans, ces personnes souvent ne survivent pas parce que passer d'une grande boîte où on a un service informatique, où on a un service achat, mais du jour au lendemain on se retrouve tout seul, en fait c'est très compliqué de survivre. Faire son métier, faire le commercial, faire tous les métiers, c'est hyper compliqué. Donc du coup, la moitié ne survit pas. Et en fait, comme développeur économique, j'ai toujours constaté que la solution, c'était le collectif. C'était de faire des grappes d'entrepreneurs qui reconstituent comme des sortes d'entreprises virtuelles, pas forcément avec des contrats de travail, etc., mais qui finalement s'entraînent ou alors chassent en meute, ça c'est mon grand dada, pour pouvoir répondre à un appel d'offres ensemble, pour pouvoir monter une mission, un peu comme les G.I. Joe. Et l'autre originalité de mon activité, j'ai fait un peu la synthèse, parce que avant de créer ma boîte qui s'appelle Agissez Maintenant, j'ai été repreneur d'entreprise. J'ai essayé de reprendre une boîte qui était la location de plantes vertes dans les espaces de travail. Et ça n'a pas marché parce que le cédant n'a pas voulu vendre ma boîte. Mais j'ai fait la synthèse entre mes deux activités, et parce que j'adore les plantes. Et du coup, en fait, j'accompagne des personnes, notamment qui sont souvent pas entrepreneurs, en faisant une analogie avec la croissance des végétaux et des plantes. Ce qui fait que le phasage de l'accompagnement de ma méthode projet, c'est par l'image de la croissance des plantes, de l'analyse de la terre, en passant par la graine, en passant par la croissance de qu'est-ce qu'il faut pour que l'arbre pousse. Voilà. Et j'organise un événement qui s'appelle Émerveillement matinal, où justement je fais intervenir des scientifiques de la nature et des managers et des directeurs pour faire des parallèles entre la nature et l'entrepreneuriat. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez moins? Et qu'est-ce que vous amélioreriez? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est la diversité des sujets que j'aborde, parce que je suis vraiment un généraliste qui a une grande capacité d'adaptation. Donc je travaille aussi bien, pour vous donner des exemples concrets, au mois de mars, j'étais au Kenya avec un réseau africain, des spécialistes, des formateurs en électricité de toute l'Afrique. 2 mois avant, je travaillais avec des gens dans le domaine médical et je les aidais à créer un cabinet médical. J'ai travaillé avec une start-up dans le domaine du vin. En fait, ce qui est vachement intéressant dans mon sujet, c'est que je suis avec des gens et des secteurs différents et je suis sans arrêt en train effectivement de comprendre, m'adapter et ça fait partie de mon caractère d'être curieux. Toucher à tout. Voilà, toucher à tout, mais en même temps d'apporter ma plus-value qui est d'amener une méthode et qui permet aux gens
de se recentrer sur le projet et d'éliminer un peu les guerres de pouvoir entre personnes. Là, j'ai pour projet de me former, de m'améliorer, même si je fais ça de manière instinctive, sur toutes les techniques d'intelligence collective. Pour moi, c'est l'avenir. Fini le management top-down, le patron qui pense et les robots qui exécutent. C'est vraiment s'appuyer sur l'intelligence de tous. Et tout le monde a des choses à dire dans une entreprise. Alors, je ne suis pas auto-entrepreneur. Je suis membre d'une coopérative d'activité, un modèle un peu nouveau. On est plus de 200 entrepreneurs salariés dans cette coopérative d'activité. C'est un peu comme un portage salarial. Comment l'informatique peut-elle aider dans le cadre de votre métier à rapprocher les entrepreneurs? Alors l'informatique est très important dans mon métier parce que je mélange le synchrone et l'asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un métier très humain. J'ai vraiment besoin d'être avec les gens, de les connaître, j'ai vraiment besoin de l'humain, mais en même temps, j'ai besoin de dématérialiser mon travail et j'ai toutes sortes d'outils qui sont des outils gratuits d'ailleurs. J'utilise Drive, j'utilise Trello, j'utilise Slack voilà. Et tout un enjeu d'ailleurs de mon travail, c'est de former mes clients à ces outils parce que sans ces outils, en fait, on pourrait pas travailler. Parfois à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de la France, ou des fois à l'autre bout de Lyon. Du coup, c'est très important d'avoir ces outils et voilà, l'informatique est très important dans mon métier. Et je suis en train de me former à de nouveaux outils aussi. Pour conclure cette interview, quels conseils nous donneriez-vous à nos étudiants pour notre future vie professionnelle? J'aime bien citer le directeur de l'EM Lyon que j'avais entendu il y a 2 ans, disant 60% des métiers que feront les étudiants n'existent pas encore. Donc en fait, moi j'avais eu un peu le culot de lui demander, mais vous formez vos étudiants à quoi faire. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de développer votre savoir-être, très important, donc votre caractère, vos valeurs, savoir vous affirmer, savoir aussi modérer, savoir travailler ensemble, ça c'est très important. Votre savoir-faire, donc avoir un savoir-faire, mais aussi être toujours dans l'amélioration, l'adaptabilité, l'apprentissage. En fait, aujourd'hui, on est dans les métiers informatiques, vous savez encore plus, on est sans arrêt en train d'apprendre. Donc il faut vous entraîner à vous dire les études, c'est que le début, quoi. Et puis, et ensuite développer votre curiosité, aller au contact des gens, aller au contact du réel, et aussi avoir un esprit d'anticiper. Voilà, on est dans une société en mouvement, on est dans une société qui est en train, avec lesquelles il faut être comme dans la forêt, faire attention aux signaux faibles. C'est des petits signaux, des fois, annoncent de grands changements. Et vous, il faut vous entraîner à être attentif à ces petits signaux. Merci d'être venu nous parler, de répondre à nos questions. Écoutez, bienvenue. Et puis, à très vite. On va passer au débrief. C'était une expérience très enrichissante car on a pu apprendre les différentes facettes de son métier. Un métier intéressant car il regroupe nos deux BTS différents. J'aime la manière dont il lie la nature et la vie sociale. Super intéressant. Il a vraiment une approche originale de son travail, quoi. Comme le disaient nos camarades, c'est très intéressant comment ils mélangent l'écosystème et le développement des entreprises. Et on remercie encore Alexis d'être venu répondre à notre